suis un privilégié. Franchement, quand je vois les tafs de merde que j'ai fait dans ma vie et maintenant, je suis un privilégié. Je suis chez moi, j'écris. Je m'appelle Mourad Winter, je suis auteur, romancier, cinéaste, tout ce que tu veux avec un stylo. Vraiment, à l'école, j'étais très mauvais. En français, littérature, tout ça, j'étais vraiment catastrophique. J'ai commencé à écrire, j'avais 15-16 ans. J'avais un carnet de vannes, j'ai toujours eu ça de côté. Moi, je suis pas un beau gosse, du coup, j'ai toujours dû me battre dans ma catégorie. Et l'humour, ça m'a toujours aidé avec les meufs. J'ai voulu venir au Paname parce qu'en fait, j'ai travaillé ici à la base. Et j'ai appris qu'il y avait du stand-up, qu'il y avait des auteurs. Je connaissais pas le métier d'auteur. Vers 25 ans, j'ai commencé à bosser avec des humoristes. J'ai fait 2 ans et demi de stand-up. Et j'ai toujours eu envie d'écrire un bouquin. Puis après, il y a eu le Covid. Vu que j'avais un peu de temps, j'en ai profité pour écrire. J'ai pas de formation. Les fondamentaux, je les ai pas, quoi. Je me suis plus formé en écrivant de manière quotidienne sur les réseaux, en mettant des vannes. Et du coup, je mets beaucoup de rythme dans mon écriture. On a une époque où tout va vite. On a une capacité de concentration qui est vachement plus limitée qu'avant. Du coup, il faut y aller direct. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, quoi. Puis je me dis, peut-être, c'est pas plus mal que j'ai ma propre formation. Parce que j'ai pas été déformé dans le sens où il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent comme d'autres auteurs. Je pense que j'ai un peu mon style. Et c'est ça qui fait plus ou moins la diff et que je suis un peu lu, quoi. J'ai une chance, moi, c'est que j'ai tout le temps de l'inspi. C'est la conséquence de 20 ans d'écriture. Il y a 5-6 ans, genre, je me levais tous les matins, je prenais 4 mots au hasard et j'essayais de faire des vannes dessus. À force de taffer, et ben maintenant, j'ai une mécanique qui fait que j'ai toujours des idées. Après, des fois, je peux avoir des idées qui arrivent et il faut que j'arrête ce que je suis en train de faire parce que je vais l'oublier. Une fois, j'étais sur le périph', je me suis mis sur le côté pour écrire et tout, laisse tomber l'enfer. Quand tu fais quelque chose surtout de mécanique, moi, mon cerveau, il est vachement plus créatif. Je fais la vaisselle pour trouver des idées. Et du coup, je fais la vaisselle, mais en même temps, quand j'ai des idées, j'ai les mains mouillées. C'est-à-dire, je nique mon téléphone à noter, c'est un enfer. Et ma femme, elle a acheté un lave-vaisselle. Je lui dis, mais je vais perdre de l'oseille, là. J'ai un doc, il y a 170 pages d'écriture, de vannes, de je sais pas quoi. Je jette pas en vrai. Bah, surtout quand t'as une très bonne vanne et que tu sais pas quand l'utiliser, vaut mieux la mettre de côté. Ouais. J'ai pas de conseils. Je dis juste qu'il faut tester. Après, ça va être nul au début, hein, comme tout le monde, hein. Mais faut faire. Les premiers commentaires snob, ça touche. Il y a un respect de la littérature française qui fait que quand tu vois un mec arriver et te parler de quicheta, c'est normal que ça choque, entre guillemets. On nous a vraiment inculqué ça via l'école, il faut avoir des diplômes, il faut faire comme ça pour être cette personne. Je me sens pas légitime, mais je sais que ça veut rien dire. Mais en vrai, je suis romancier. Ce que je veux, c'est vivre de ce que je sais faire. C'est tout. C'est vrai que quand ça marche, bah, c'est une anomalie. Mais je sais qu'à tout moment, ça peut arrêter, quoi. C'est pour ça qu'il faut taffer. C'est quand ça commence à marcher qu'il faut taffer de ouf.